Riquet à la houppe. Riquet à la houppe, la princesse belle mais sotte, la bonne fée. Il était une fois une reine qui donna le jour à un enfant si laid qu'elle crut mourir d'effroi en le voyant. Une bonne fée, présente à ses côtés, tenta alors de la rassurer. « Chère Majesté, sachez que votre fils sera merveilleusement intelligent et qu'il pourra faire don de cette qualité à la personne de son choix. » À cause d'une houppe de cheveux qu'il avait sur la tête à la naissance, ce garçon fut surnommé Riquet à la houppe. Très vite, comme l'avait promis la fée, il montra tant d'esprit que chaque mot sortant de sa bouche enchantait son entourage. 7 ans plus tard, la souveraine d'un royaume voisin accoucha à son tour, mais de 2 filles. L'une était aussi jolie que l'autre était affreuse. Alors que leur mère hésitait entre se réjouir et se lamenter, la bonne fée s'approcha d'elle. « Ma reine, dit-elle, je dois vous annoncer que votre première-née est aussi stupide que belle, tandis que la seconde possède une intelligence qui n'aura d'égal que sa laideur. Ne pouvez-vous donner un peu d'esprit à l'aînée et de grâce à sa cadette ?» implora la reine. « Hélas non, répondit la fée. Je ne puis faire qu'une seule chose. Votre première fille aura le pouvoir de rendre belle la personne de son choix. » Les années passèrent, et l'aînée grandit effectivement en beauté et en stupidité, tandis que sa cadette enlaidissait tout en montrant de plus en plus d'esprit. Bien que complètement idiote, la jolie princesse finit par s'apercevoir que tout le monde préférait la compagnie de sa sœur à la sienne. Un matin, qu'elle était partie au fond des bois pour pleurer à son aise, elle vit venir à elle un petit homme affreux. C'était Riquet à la houppe, très heureux de rencontrer enfin celle dont il avait découvert la beauté grâce à un portrait et que depuis il cherchait partout. « Princesse, dit-il, en s'inclinant, pourquoi êtes-vous aussi triste alors que nulle n'est plus belle que vous ? » « Être jolie n'est rien, sanglota la jeune fille, quand on est bête. Je donnerais sans hésiter ma beauté contre un peu d'esprit. Sachez que je peux mettre fin à votre chagrin sans pour autant vous enlaidir, répondit le prince. Il m'est en effet possible de donner autant d'intelligence que je le souhaite à celle que je choisirai. Abasourdie, la princesse resta sans voix. « Je ne me vexe pas de votre silence et je vous laisse toute une année pour vous faire à l'idée d'avoir un mari aussi laid que moi. » La princesse était si peu futée qu'elle accepta cette proposition sans penser que, 1 an plus tard, arriverait réellement le moment d'épouser cet homme repoussant. Sa promesse donnée, elle sentit aussitôt que quelque chose changeait en elle. Au château, on se rendit très vite compte que la jeune fille n'avait plus rien d'une sotte. Elle se montra d'ailleurs si intelligente que son père fit d'elle sa première conseillère et que des dizaines de prétendants tentèrent en vain d'obtenir sa main. Un jour, un prince aussi beau que riche fit chavirer le cœur de la princesse, qui se retira à nouveau seule dans la forêt pour prendre sa décision. Comme elle réfléchissait, le sol se mit soudain à trembler et la terre s'ouvrit. La princesse découvrit alors une immense cuisine où s'activaient des dizaines de marmitons qu'elle ne put s'empêcher de questionner. « Que faites-vous ? » ?»« Nous préparons un festin pour le fils de notre souverain, le prince Riquet, qui se marie demain, » lui répondit-on. À ces mots, la princesse faillit s'évanouir en se rappelant sa promesse. Elle voulut aussitôt s'enfuir, mais tomba nez à nez avec son fiancé oublié. « Je suis heureux de voir que vous vous rappelez de nos noces, » dit celui-ci en s'inclinant. « Je ne suis pas sûre de me marier avec vous, » bredouilla la princesse. « D'ailleurs, si vous vouliez tant m'épouser,
Mieux valait me laisser idiote. À part ma laideur, demanda Riquet, est-ce que quelque chose en moi vous déplaît? Rien, protesta la jeune fille. Vous êtes un prince aux bonnes manières, et vous êtes aussi riche en esprit qu'en écus. Tout est donc parfait, s'exclama Riquet à la houppe. Non, puisque je vous trouve laid, s'écria la princesse. Il faut que vous sachiez que la bonne fée qui m'a donné le pouvoir de vous rendre intelligente était également à vos côtés le jour où vous êtes née. Elle vous a offert le pouvoir de rendre belle la personne de votre choix. Réfléchissez à cela. La princesse ferma les yeux et souhaita de toute la force de son esprit que Riquet à la houppe devienne le plus charmant des princes. Lorsqu'elle le regarda à nouveau, elle le trouva effectivement le plus beau de la terre. Sa bosse, sa boiterie et son gros nez avaient disparu. Pour elle, il était désormais si parfait qu'elle en tomba éperdument amoureuse. Rien ne pouvant plus retarder les noces, celles-ci eurent lieu le lendemain comme prévu, et le festin fut fameux.